Bonjour, je m'appelle Eve April. J'ai découvert les élixirs floraux au début des années 90 et rencontré à cette occasion Andreas Corté, le créateur de Phi Essence. Après un parcours de thérapie et de formation dans différentes formes de développement personnel, quand j'ai rencontré les élixirs floraux, je me suis très vite passionnée pour cette pratique et formée avec Andreas Corté, mais aussi Ian White, Steve Johnson, Daniel Maple, Philippe Desroide, etc. Et c'est un peu de ces créateurs dont je voudrais vous parler aujourd'hui. En bas, là, vous avez une étoile de Bethléem, donc qui a été une fleur de Bach, très importante aussi pour moi, après tout ce travail de thérapie, pour aider encore à vraiment nettoyer, peut-être pas le mot, mais vraiment apaiser un certain nombre de traumatismes. Donc là, vous avez une belle fleur de Bach pour démarrer cette intervention. Là, je vous ai mis deux photos. Une photo d'un petit noyer qui a poussé dans mon jardin quand je me suis installée en banlieue parisienne et la photo d'un grand noyer, lui, qui est déjà plus ancien et qui m'a accueilli dans ma nouvelle maison où j'habite maintenant en Charente-Maritime. Et pour le clin d'œil, le noyer Walnut accompagne tous les changements et notamment les déménagements. Ici, vous voyez ma maison. C'est là maintenant que je suis installée et que je continue à participer à la diffusion du message des élixirs floraux en proposant différentes gammes dans ma boutique en ligne, mais surtout, je les conseille et j'accompagne ceux qui désirent les utiliser dans leur cheminement de vie. J'ai rejoint l'équipe de la Fédération Edelweiss en 2016 pour participer à la diffusion et à la connaissance donc de ces élixirs floraux. Tout a commencé avec le docteur Bach, commencé ou recommencé, même s'il y a des traces plus anciennes d'utilisation de formes d'élixir. C'est quand même lui qui a vraiment systématisé et qui nous a permis d'utiliser aujourd'hui ces merveilleux outils. Il a suivi son intuition, on pourrait dire, son sens de l'observation, et ce qui est aussi important pour lui, cette mission, il avait toujours l'impression qu'il fallait absolument qu'il arrive à créer quelque chose dans sa vie pour aider à soulager la souffrance humaine. Il nous a laissé un écrit, donc La guérison par les fleurs, que je pense un grand nombre d'entre vous connaissent déjà. Et j'aime bien citer cette anecdote. Donc, on raconte qu'il aurait confondu sa valise de chaussures avec celle comprenant des éprouvettes de laboratoire et qu'à partir du moment où il a ouvert la valise et qu'il a vu les chaussures, il s'est dit « Ah, je ne travaillerai pas à l'intérieur, mais il faudra que je me promène dans la nature ». Ici, vous avez une fleur de Bach qui a été la première ou une des premières fleurs qu'il a réalisées. Et à cette époque-là, il lui arrivait de ressentir des formes de douleur ou de symptômes, si on peut dire. Et en se promenant dans la nature, en goûtant la rosée posée sur différentes fleurs, il pouvait sentir leur impact sur ses difficultés et de voir à quel point elles lui apportaient un réconfort. Et c'est de là, donc, à partir du moment où il a goûté la rosée au soleil qui était plus puissante que la rosée à l'ombre, qu'il a systématisé la manière de fabriquer des élixirs floraux. Donc, à partir des gouttes de rosée, donc là, vous avez une pâquerette avec les gouttes de rosée. Et ensuite, la préparation qu'on appelle infusion solaire et que la plupart des créateurs maintenant ont repris pour faire des élixirs floraux. Il utilisait aussi à l'époque une méthode qui s'appelle par l'ébullition, mais cette méthode est moins utilisée et elle était surtout nécessaire à l'époque pour remplacer la chaleur du soleil, parce qu'au printemps, effectivement, la chaleur, souvent en Angleterre, manque un peu. Donc voilà, je vais vous parler aujourd'hui d'un certain nombre de créateurs et de chercheurs d'aujourd'hui. Évidemment, je vais commencer par Philippe Desroide, qui a un rôle vraiment primordial en France pour le développement et la connaissance des élixirs floraux. Il a créé le laboratoire d'Eva dans les années 80. Aujourd'hui, il est à la retraite, mais il continue effectivement à participer à la recherche de différentes manières. Et vous pourrez avoir l'occasion de l'écouter présenter les qualités de la fleur d'Edelweiss. Là, vous avez une photo d'une couverture de ces livres qui sont encore disponibles aujourd'hui chez Deva. Là, vous le voyez, et ça, c'est très important dans tout son travail, dans cette connexion avec la nature, en menant un groupe
dans la nature pour pouvoir comprendre cette relation entre les fleurs, la préparation, l'impact qu'elles peuvent avoir sur nous en tant qu'élixir. Et il a beaucoup accompagné des groupes, effectivement, dans la région d'Autran, où est situé le laboratoire d'Eva. Là, vous le voyez dans une forme de passage de témoin, on pourrait dire, avec Pascal Millet, qui a repris les rênes du laboratoire d'Eva pendant quelques années, et elle-même, aujourd'hui, a repassé le flambeau à une nouvelle équipe qui continue à être dans le respect de la tradition et de la préparation des élixirs floraux. Une question qui anime quelquefois nos discussions avec Philippe, c'est cette question ouverte et auquel apparemment nous n'avons pas de réponse, mais qui continue à être intéressante, de réponse définitive, je dirais, mais qui continue à être intéressante. Et donc le dilemme entre est-ce que nous évoluons au fur et à mesure des prises d'élixir, et au fur et à mesure donc, de ces prises, nous pouvons découvrir des nouveaux aspects de ceci. Aujourd'hui encore, il y a des recherches qui découvrent des nouveaux aspects des fleurs de Bach, alors que celles-ci ont été réalisées dans les années 1930, puisque le docteur Bach est mort en 1936. Ou bien coévoluons-nous avec eux, et ceci, en même temps, révèle ainsi de nouvelles facettes dans leur propre évolution, parce que nous évoluons tous ensemble. C'est une question auquel il est probablement difficile de répondre, mais il me semble qu'il y a des questions quelquefois dans la vie qui sont plus intéressantes que les réponses qu'on peut apporter. Là, nous faisons un saut, nous partons dans une autre région du globe avec Ian White, donc, qui est le créateur de la gamme des élixirs du bush australien. Sa gamme est vraiment intéressante à plein d'égards. Et là, alors, elle comporte les fleurs unitaires, des composés, les élixirs White Light, qui ont été une recherche ultérieure, donc qui s'appelle en français lumière blanche, où il y a les 4 éléments plus d'autres élixirs qui nous permettent de nous réharmoniser profondément avec notre environnement. Les élixirs Light Frequencies, qui travaillent aussi dans cet aspect-là, et les élixirs Divine Présence, qui sont la dernière partie de sa recherche actuellement. Et en bas, vous voyez une photo où vous voyez Yann, moi-même qui le traduit régulièrement quand il vient en France. Ici, vous avez Peggy Rada, qui était son ancienne importatrice, et Nadia Jacquemin, qui représente son travail en France et qui organise toutes les formations pour pouvoir suivre, apprendre à utiliser les élixirs du bush australien. Là, vous avez une photo qu'il a réalisée dans le centre de l'Australie. Je vous laisse regarder le clin d'œil. Et donc, toute sa gamme, et notamment ses élixirs floraux, vont être porteuses de cette force tellurique de l'Australie, qui est une terre très particulière, qui a une énergie très particulière. On va y retrouver souvent la puissance du feu. Beaucoup de plantes sont en lien avec le feu, qui est normalement, on ne parle pas des méga-feux, mais les feux en Australie étaient quelque chose de tout à fait régulier pour renouveler la flore. Et c'est un continent extrêmement imprégné de toute cette culture aborigène, et d'une certaine façon, dans les élixirs, on peut en retrouver une forme de trace par rapport à beaucoup de fleurs qui ont été utilisées aussi par les aborigènes depuis très longtemps. Là, je vous présente une des dernières nées de sa gamme, donc c'est le Calophyllum. Et cet élixir paraît vraiment approprié à l'heure actuelle. Il aide à développer nos qualités de leader et nous aide à tenir bon face à l'adversité. Dans les moments de grands changements, il est important effectivement que nous puissions ouvrir des nouvelles voies et tenir bon. Et surtout, il s'adresse à ceux qui ont un sens aigu de la moralité et qui ne se laisseront pas arrêter ou empêcher d'atteindre leur but. Donc, il y a vraiment là une information nouvelle qui est sûrement très intéressante. Là, on fait un saut, on part en Écosse, donc une photo de Don Dennis en train de soigner une petite orchidée. C'est un saut de continent, mais c'est aussi un saut dans la mesure où Don travaille avec des orchidées de serre. C'était un grand amoureux et collectionneur de toutes sortes d'orchidées. Et comme il était déjà dans tout ce travail, il était importateur de nombreuses gammes d'élixirs floraux. À un moment donné, il a eu cette intuition, cet appel à faire une gamme donc qu'il a surnommée Living Tree Orchids. Et donc, il est basé en Écosse. Donc, ces orchidées qui sont
pour la plupart des orchidées qui vivent dans les régions tropicales ou subtropicales. Évidemment, en Écosse, elles sont en serre. Et sa gamme contient un certain nombre d'élixirs unitaires, des composés, des sprays, et notamment des sprays harmonisants qui permettent aussi de soutenir la protection. Là, je vous montre une manière de préparer un élixir dans sa gamme. Vous avez celui qui s'appelle Pushing Back the Night, qui est l'élixir de Elisabetta Bulblower. Ben, bref, voilà le nom comment dirais-je, latin. Donc, cette plante va laisser son énergie s'imprégner dans l'eau. Donc, vous avez les différents bols qui recueillent l'énergie et évidemment, Don ou ses collaborateurs font plusieurs tests jusqu'à ce qu'ils sentent que l'eau est suffisamment imprégnée et ensuite ils procèdent comme pour des élixirs naturels. Et là, je vous ai mis un plus gros plan de Pushing Back the Night où on voit que dans les orchidées, souvent dans beaucoup de plantes, mais vraiment souvent dans les orchidées, on voit comme de petits êtres. Donc voilà, le Pushing Back the Night de la gamme Living Tree Orchid. Là, on fait un autre saut, on part en Alaska avec Steve Johnson. Là, il est en train de réaliser un élixir de gigaquartz. Steve a beaucoup travaillé avec la flore donc d'Alaska et il dit que, si vous voulez, là-bas, la nature est vraiment pure et intouchée. Il y a très, très peu d'habitants pour une superficie qui est vraiment très, très vaste. Et comme il disait, sous forme de boutade, la plupart des fleurs n'ont jamais vu un être humain. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de poteau électrique. Voilà, c'est une nature qui est vraiment telle qu'elle est quand elle est complètement naturelle, si vous voulez, sans intervention humaine. Et là, je vous ai cité une petite phrase donc, de Steve, extrait d'un de ses livres en anglais. Alaskan Essence a développé un système de remèdes vibratoires basé sur la relation co-créative qui existe entre la plante, le minéral et le royaume élémental. Le règne végétal occupe la place centrale dans cette relation, apportant le don de la conscience spirituelle sur la Terre. Le royaume élémental, si vous voulez, on pourrait dire ce sont les intelligences de la nature. Là, vous avez quelques photos de Steve. Je les ai mises parce que malheureusement, il nous a quittés en 2017. Mais il a passé le flambeau à Judith, donc son épouse, qui continue à soutenir son travail et à rendre cette gamme accessible dans le monde entier. Voici quelques explications sur sa gamme. Donc, comme je vous l'ai dit, élixir de fleurs, de pierres précieuses, des élixirs environnementaux. Il a effectivement aussi toute une gamme de composés et de sprays qui sont assez intéressants. Et là, je vous montre deux photos qu'il m'avait envoyées. Vous voyez l'épilobe qui pousse après un incendie. Épilobe en anglais se dit fireweed, ça veut dire herbe du feu, si on le traduit. Et c'est une plante qui va restructurer le sol après des chocs, des traumatismes ou un incendie. Et effectivement, en tant qu'élixir, elle va travailler effectivement à la régénération et à la transformation, nous aider à nous accompagner dans les périodes de transformation. Et en bas, vous avez une plante qui a un petit peu la même signature d'une certaine façon, c'est le cotton grass. Là, vous voyez donc cette plante cette préparation d'élixir qui est en train de se faire. Et cotton grass pousse aussi après des traumatismes ou des chocs dans la nature. Et cette plante va plus particulièrement nous aider à pouvoir trouver l'origine, comprendre pourquoi un traumatisme nous est arrivé et nous aider aussi à ne pas rajouter de la douleur à la douleur. Vous savez, souvent on est emporté par la douleur et on rajoute, sans le faire exprès naturellement, de la douleur à la douleur. Et donc cette plante va agir pour nous aider vraiment quand on est dans des moments de grande douleur, de souffrance. Un clin d'œil également par rapport à cet élixir d'épilobe, qui était un élixir, comme je l'ai dit, de transformation et de régénération. Et à l'époque où j'avais découvert sa gamme, avant de le rencontrer, je lisais un article justement sur l'épilobe que je trouvais très intéressant dans un journal anglais. Et je passais tous les jours à la porte de mon escalier, et il y avait un tout petit peu de terre dans la cour. Et au bout d'un moment, j'ai regardé en me disant, mais qu'est-ce que c'est que cette plante qui pousse là, alors que je la voyais plusieurs fois par jour, chaque fois que je passais devant. Et quand j'ai regardé, en fait, c'était pas cet épilobe-là, mais c'était une forme d'épilobe.
Et donc là, je me suis dit quand même, il y a des petites coïncidences qui sont amusantes. Et là, pour montrer encore un aspect très important des élixirs en général, mais des élixirs Alaska en particulier, vous avez le Green Bells of Ireland, donc les clochettes d'Irlande, qui permettent de comprendre vraiment la conscience co-créative qui est présente dans la nature. Cette intelligence dans la nature, ce qu'on apprend aussi aujourd'hui avec tous ces équilibres au niveau de la biodiversité, les équilibres d'environnement qui sont en bonne santé. Et Steve rajoutait des informations par rapport aux élixirs en disant que les fleurs peuvent nous enseigner des choses, non seulement nous aider par rapport à des difficultés, mais aussi nous apprendre ou nous aider à développer certaines qualités, donc débloquer ou libérer des qualités qui sont en nous, et qu'il insistait, mais dans les fleurs de Bach, c'est évidemment la base, la qualité n'est pas l'absence de défaut. Là, vous avez Bram Zalberg, qui est photographié lors d'une conférence à Lisbonne. Et Bram a une gamme qu'il a développée aussi en Hollande, donc avec beaucoup de fleurs sauvages de Hollande et puis d'autres formes d'élixir. Et là, je vous ai mis une photo du coquelicot qui soutient la beauté intérieure, la connexion avec un féminin sacré, quelque chose où on peut vraiment se sentir à l'aise avec ce féminin. Et il explique, lui, il a cette théorie, si vous voulez, que tout ce qui nous arrive est comme un miroir de choses qui sont en nous. Et j'ai choisi une petite phrase pour résumer un peu son travail. Alors, c'est ultra résumé. Les élixirs floraux sont des aides précieuses au niveau de notre conscience, non seulement pour équilibrer le négatif, mais aussi pour nous aider à prendre conscience de ce que sont nos problèmes et de la manière dont nous les avons créés. Et qu'avec cette conscience, il y a des résolutions qui peuvent se faire, au lieu de rester bloqué dans la problématique ou de toujours invoquer la faute à ci, à ça, etc. Mais de pouvoir prendre cette conscience et du coup de pouvoir agir dessus. Alors là, je suis revenue en arrière. Pardon. Ensuite, nous faisons un autre saut. Nous partons en Amérique latine, en Amérique du Sud. Et là, vous avez une photo de Vincent dans une forme de méditation dans la montagne, en Europe, hein, mais voilà. Et sa gamme est vraiment aussi très intéressante et à plein d'égards, et notamment cette invitation à changer de point de vue. Quelquefois, on s'amuse quand on est au téléphone par WhatsApp. Lui, il est au Chili, moi ici en Europe, et on s'amuse en disant lequel d'entre nous a la tête en bas. Je vous laisse deviner. Et là, voilà, pour montrer un peu ces changements de point de vue, vous avez une carte avec un autre point de vue sur cette Terre. Et il faut dire que comme nous sommes sur une boule, la boule n'a pas forcément de haut ou de bas. Sa gamme est aussi très vaste, elle comporte, comme vous voyez, des fleurs andines, les fleurs des Amériques, les élixirs de messagers, les élixirs d'animaux chamaniques. Là, vous avez le lama, pardon, le condor et d'autres. Il y a aussi des composés très intéressants comme Pater Mater, protection loose, des environnementaux et des élixirs de papillons qui sont aussi particulièrement adaptés à notre période dans la mesure où ils soutiennent la transformation sous différentes formes. Et donc, ce sont 40 élixirs de papillons qui vont nous aider donc, à pouvoir nous faire des passages ou des transformations de manière plus aisée. Encore un autre saut, là vous avez Daniel Maple, donc avec les Wild Earth Animal Essence. Il est devant Notre-Dame quand elle n'est pas encore brûlée, et là il nourrit les moineaux. Sa gamme est aussi très vaste. Vous avez des animaux individuels. Alors lui, il ne travaille plus avec les fleurs, même s'il les a utilisées au début. Mais il a vraiment eu cette impulsion, oui, cette impulsion de travailler avec l'énergie des animaux. Et donc, on peut dire en quelque sorte, ce sont des élixirs canalisés. Évidemment, quand il réalise ces élixirs, il n'y a aucun mal qui est fait à aucun animal. Donc, il a des animaux individuels, des composés d'animaux, donc ils peuvent nous soutenir dans différentes phases de notre vie, comme
soutenir notre manière de nous sentir plus protégés ou nous sentir plus ancrés, être plus à l'aise, avoir plus de confiance, voilà, toutes sortes dans ces composés d'animaux, donc toutes sortes de thématiques. Au cœur de son système, il y a le chemin de guérison qui est fait de 7 étapes, avec chaque fois des élixirs qui vont nous aider à traverser, à d'abord prendre conscience de nos problématiques, à traverser le chagrin, la colère, de pouvoir libérer, de pouvoir ressentir une forme de liberté intérieure, de ressentir de la gratitude. Donc ça, c'est vraiment au cœur de son cheminement. Un autre aspect aussi de sa recherche qui est vraiment intéressante, ce sont les bébés animaux qui vont s'adresser aussi bien à nos enfants, à notre enfant intérieur, qui est souvent dans les problèmes récurrents de l'âge adulte. Nos enfants intérieurs ont souvent été au moins, non pas seulement abîmés, mais en tout cas pas forcément respectés. Donc, pour retrouver vraiment un bon équilibre avec l'enfant intérieur et aussi des gammes qui peuvent être utiles pour les enfants aujourd'hui. Il a fait aussi une gamme d'élixirs de chien intérieur, donc pour soutenir, se sentir protégé, ouvrir la compassion, la possibilité de se sentir plus joueur, et cetera. Donc, ceux qui ont des chiens savent à quel point les chiens peuvent nous apporter de belles énergies. Ensuite, les derniers nés de son travail, ce sont les composés chakras, donc avec des différents animaux qui vont apporter leurs dons spécifiques aux différents niveaux de chakras. Et vraiment la partie vraiment assez intéressante ou magnifique de sa gamme, c'est les sharing love, comme on dit en anglais, donc partager l'amour. Et il explique que quand on a pu accomplir le chemin de guérison, qu'on s'est suffisamment allégé, qu'est-ce qu'il nous reste? C'est l'envie de pouvoir partager l'amour, partager nos connaissances, partager tout ça dans toutes sortes d'aspects de notre vie, aussi bien en tant que parents, en tant que mari ou femme, en tant qu'amis, en tant que dans dans notre travail, etc. Et donc ça, c'est vraiment une belle gamme aussi qui peut être intéressante. Encore un autre aspect tout à fait différent. Là, vous avez Michael Smallwright, donc avec la photo de François Deportes qui vous en parlera de manière beaucoup plus approfondie, mais je ne peux pas ne pas la citer dans le sens où elle a vraiment développé dans son jardin, donc de Père-et-Landra, un travail de co-création avec la nature absolument puissant, absolument magnifique. Et de là sont nés aussi un certain nombre d'élixirs euh, qui sont tout à fait passionnants, mais François en donnera beaucoup plus de détails. Et au passage, François est aussi un des grands spécialistes des fleurs de bac en France. Et là, vous voyez le jardin de Père-et-Landra vu d'en haut, avec tout ce qu'elle a réalisé dans ce jardin a été fait, on peut dire, en co-création avec la nature. La manière, le paillage, la disposition, les différentes plantes, la manière, les moments où elle devait faire les élixirs, etc. Tout ça a été fait en harmonie et en co-création avec la nature. Et enfin, vous avez Andreas Corté, donc les élixirs Phi. Phi signifie potentiel humain intégral. Et il a développé une méthode par le cristal où il ne coupe pas les fleurs, ce qui lui a permis de réaliser toutes sortes d'élixirs, et notamment un élixir vraiment fondamental dans sa gamme. À l'époque, quand je l'ai rencontré, il venait de le réaliser. C'était l'élixir fait avec l'énergie des dauphins. Et ça nous invite vraiment à prendre conscience que nous faisons partie du tout, que nous ne sommes pas des petits êtres posés comme ça par hasard sur la planète, mais que nous faisons partie de tout cet écosystème. Et donc de nous reconnecter vraiment avec notre conscience dans la nature, de pouvoir ouvrir notre esprit. Les dauphins nous invitent à dépasser nos limites, mais à rester, on pourrait dire, dans l'accueil, la joie, une forme d'humour. Et les baleines, là vous avez en bas une photo de baleine pilote que j'avais prise à l'époque quand on allait rencontrer les dauphins et les baleines avec Andreas. Vous voyez l'arc-en-ciel, chaque fois que la baleine respirait, ça créait un bel arc-en-ciel. Et les baleines, en général, nous invitent à prendre conscience que nous faisons partie de la Terre, donc, et que nous en sommes les gardiens. Les gardiens, non pas pour l'user ou en abuser, mais pour la protéger et pour partager, justement, pour vivre de manière plus heureuse sur cette magnifique planète.
Une autre partie de sa recherche aussi assez exceptionnelle dans le monde des élixirs, c'est toutes les campagnes qu'il a fait pour recueillir l'énergie d'un certain nombre de cercles de blé. Les cercles de blé sont des formations qui apparaissent dans les cultures, blé ou autres, hein, mais on les a appelés comme ça en français. En anglais, on dit crop circles. Et là, vous voyez Andreas donc debout dans un cercle de blé avant de faire le travail de récolter l'énergie. Et quand on est dans un cercle, on n'a pas vraiment la vision de la forme qu'il peut avoir. Et là, je vous ai montré des photos donc vues d'avions ou d'hélicoptères. Ça, c'est un cercle que j'ai pu visiter en 2002. Donc, c'est l'arbre de vie. Si vous le mettez à l'envers, mais là encore, vu d'en haut, il n'y a pas forcément d'endroit ou d'envers, ça pourrait être comme un homme cosmique. Et moi qui m'appelle Ève, pour le clin d'œil, j'ai fait une petite méditation dans une des pommes là qu'on peut imaginer. Voilà, donc je suis restée un certain temps, je me suis connectée. Et vraiment, les messages ou les sensations, les émotions qui me sont arrivées, c'était de sentir que même s'il y a des moments difficiles, des passages dans lesquels nous sommes qui ne sont pas toujours évidents, la lumière est au bout du chemin, il faut garder espoir, c'est important de garder cette belle énergie. Les choses, voilà, donc ça a été vraiment un moment très très fort aussi dans mon histoire avec les élixirs floraux. Et là, vous avez en bas un symbole que j'aime beaucoup par rapport à l'étoile de Bethléem. Donc, c'est une étoile qui est apparue dans les cercles de blé en 97 et qui soutient les messages de paix. Rapidement, donc là, vous avez un peu la présentation de sa gamme qui est assez vaste aussi. Donc, il la montre un peu sous forme de pyramide. C'est une image, mais voilà, c'est parlant. Donc, vous avez les élixirs de pierres précieuses qui vont travailler sur notre ancrage, sur notre stabilité. Les champignons qui, un peu à l'image du mycélium, donc qui est le vrai corps du champignon, si vous voulez, qui vont travailler dans toutes les choses qui sont subconscientes, qui ne nous sont pas encore conscientes. Ensuite, les élixirs de fleurs. Donc là, il y a une grosse partie. Vous retrouvez les fleurs de bac, les fleurs de cactus, les fleurs d'orchidées, de roses, pardon, les orchidées qui ne sont pas épiphytes, les fleurs d'Afrique, voilà, et qui, elles, vont plus particulièrement s'attacher à tout ce qui est équilibre émotionnel ou du corps émotionnel. Ensuite, vous avez les élixirs d'orchidées. Ça, c'est aussi un aspect particulier de sa recherche. Alors, lui, il travaille dans la nature, hein, avec des orchidées épiphytes. Épiphytes signifie qu'elles poussent sur les arbres, mais elles ne sont pas parasites. Ça veut dire qu'elles s'accrochent simplement sur les branches pour pouvoir monter, parce que dans la forêt amazonienne, le sol est très sombre, en fait. Et donc, ce sont les filles de la lumière, comme on dit quelquefois, qui montent vers la canopée pour pouvoir récolter les énergies. Elles vivent en général, d'ailleurs, en symbiose avec un champignon, voilà. Et donc, elles vont s'adresser un peu plus à ce qu'on appelle quelquefois dans notre jargon les chakras supérieurs, donc tout ce qui est peut-être plus ouverture spirituelle, équilibre spirituel. Après, vous trouvez les élixirs d'animaux qui travaillent aussi sur l'émotionnel, mais qui vont encore être une autre étape, comme les dauphins et baleines ou d'autres animaux. Et ensuite, les élixirs cosmiques, comme par exemple, je voulais citer les cercles de blé. La dernière partie de sa recherche, qui est en cours en ce moment, il l'a surnommé les élixirs océans. Et donc là, vous voyez des petits êtres vraiment, en général, assez petits, pratiquement transparents, qui vivent dans les grands fonds de l'océan et qui, heureusement, pour ce travail, remontent de temps en temps à la surface. Et c'est là que Andreas les recueille pour pouvoir travailler avec leur énergie. Et essentiellement, ces nouveaux élixirs d'océan nous aident à reharmoniser notre énergie profonde et à retrouver, on pourrait dire, notre énergie primordiale, inchangée. Ce sont des êtres qui vivent dans ces formes-là depuis des millénaires. Alors, les élixirs peuvent être des outils de confort, ça tout le monde le sait. Il y a le rescue, avec les différents noms que ça peut prendre dans toutes sortes de gammes. Assistance, RQ5 ou 7 chez FI, Soul Support chez Alaska, Emergency chez Bush Australien, etc. Vous avez d'autres composés, donc là, la liste est très très longue, dans le protection, liberté, confort féminin, etc. Et je profite de cette occasion pour dire que les élixirs peuvent être des outils vraiment très faciles à utiliser
Il y a aussi des élixirs, par exemple, qui peuvent favoriser l'apprentissage. Alors, bien entendu, ils ne sont pas des médicaments et ils ne remplacent pas un suivi médical ou une thérapie approfondie, etc. Mais en tout cas, ils peuvent être des aides absolument précieuses par rapport à toutes sortes d'étapes que nous pouvons croiser dans la vie. Les élixirs sont aussi magnifiques pour nous aider à alléger notre émotionnel. Donc là, j'ai mis quelques photos. Vous avez le noyer, donc walnut, fleur de bac, mustard pour la tristesse, le hou, qui est vraiment central et très important dans les fleurs de bac. Non seulement il va nous aider éventuellement à sortir de zones de colère ou d'injustice ou d'envie ou de jalousie, mais moi, je le vois beaucoup comme un protecteur du cœur. Et nombreux sont ceux qui ont besoin de sentir le cœur protégé de manière à pouvoir développer justement ces qualités d'ouverture en se sentant protégé et d'amour, de compassion et d'ouverture à l'autre. Il existe aussi aujourd'hui des élixirs qui peuvent aider à équilibrer le transgénérationnel. Je vous ai cité rapidement Boab, donc, qui fait partie du bush australien, ou le saguaro de la gamme Silphos, qui va nous aider à pouvoir recueillir, comment dirais-je, recevoir l'énergie de nos ancêtres, mais de nous libérer des paquets ou des valises qui quelquefois passent un peu par la porte de derrière et qui continuent à nous charger consciemment ou inconsciemment. Évidemment, parfois, il y a quand même besoin de faire un cheminement et une thérapie pour accompagner tout ça. Du négatif au positif, juste pour vous expliquer que quelquefois, on décrit les élixirs floraux et notamment les fleurs de bac un peu par l'aspect négatif, comme par exemple la vigne, qui est pourtant une fleur magnifique et même une fleur sacrée en Occident. Et quand on la décrit, qu'elle est indiquée pour les personnes autoritaires ou qui veulent prendre le pouvoir sur les autres, évidemment, on ne peut pas dire que ça devienne un best-seller. Alors que dans la gamme de Spirit in Nature de Odila Devi, cet élixir qui s'appelle Grape est décrit comme étant soutenant l'amour et le dévouement, aide ceux qui ont l'impression qu'il manque d'amour dans leur vie. Et pour le coup, dans cette gamme-là, c'est un des best-sellers. Rock Rose, pour insister que le défaut on n'a pas besoin de se défaire des défauts, mais que, par exemple, la fleur du courage n'est pas l'absence de peur, mais c'est sa maîtrise, dans le sens que maîtriser un art. Donc, il ne s'agit pas de se couper de nos défauts, mais de les repérer éventuellement et de les aider à se transformer, parce qu'en eux-mêmes, ils contiennent de l'énergie qui peuvent nous aider justement à soutenir notre développement et notre évolution. Des gouttes de conscience liquide, donc éveiller notre conscience. Il nous aide à cela et il nous aide aussi à soutenir notre élévation vibratoire. Il nous aide à retrouver la conscience que nous faisons partie du tout. Comme je l'ai dit à plusieurs occasions, nous ne sommes pas juste séparés, mais nous sommes vraiment intégralement partie du tout. L'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, l'énergie du soleil que nous recevons, etc. Et comme disait une de mes amies, est malheureusement décédée, ils peuvent nous aider à faire ce saut quantique. Bon, je sais que c'est un peu un mot à la mode, mais l'idée de passer à une autre étape, un autre niveau de conscience pour voir les choses d'un point de vue de la qualité et non pas uniquement de la quantité. Enfin, un élixir que je voulais citer, qui est la molène, qui nous soutient pour pouvoir être plus à l'écoute de soi-même. Quand on est plus à l'écoute de soi-même, on a plus la capacité d'écouter les autres aussi, qui soutient une forme de droiture. Donc, on retrouve un peu ce thème qui était dans Calophyllum, donc de se sentir droit et voilà. Donc, pouvoir développer aussi la confiance dans les autres. Mais pourquoi je le cite à cet endroit? C'est que c'est un élixir qui nous aide, on pourrait dire, dans les moments où on veut faire des projets à plusieurs. Donc, c'est important de pouvoir s'écouter, mais aussi de pouvoir être utile et avancer ensemble et pas simplement chacun tirer la corde dans son sens, mais d'apprendre à devenir efficace ensemble, de pouvoir nous ouvrir à cette intelligence collective. Et comme je le dis, voyez-vous, je vous parle aujourd'hui à travers des réseaux qui sont évidemment créés par toutes sortes d'apports d'êtres humains, hommes, femmes, qui ont travaillé à mettre en place et nous permettre aujourd'hui de nous rencontrer à travers ces instruments. Mais cette intelligence collective, comment on peut l'utiliser avec peut-être plus de conscience?
C'est une question. Et je finirai avec cette magnifique fleur, donc l'Edelweiss, qui nous invite à voir ce qui est plus haut. Le nom français Edelweiss vient de l'allemand. Edel veut dire noble et Weiss blanc. Et comme je vous disais, Philippe nous en a fait une magnifique description. Et donc, cet Edelweiss symbolise l'étoile descendue du ciel qui, du haut de la montagne, guide le montagne aguerri. L'Edelweiss, messagère des cieux, éclaire notre chemin de vie et nous guide vers le but à atteindre. C'est évidemment une belle manière d'avoir appelé notre fédération Edelweiss. Voici encore un gros plan et une vue en haut d'Autran, donc qui est le berceau du laboratoire d'Eva. Et pour finir, donc, je vous montre mon logo donc de Arstella. Voilà, j'ai demandé à mon père de me le dessiner avec ce magnifique soleil et la Terre au milieu avec tous les continents. Donc, tous ces apports de tous les continents, prendre conscience que nous faisons partie d'une petite boule c'est un espèce de vaisseau, si vous voulez, spatial, drôlement bien aménagé quand même. Et voilà, et si vous souhaitez éventuellement me contacter, vous avez mon mail info@arstella-elixir-fluoro.com. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite de bonnes expériences avec les élixirs floraux et les autres informations que vous pourrez trouver au sein d'Edelweiss. Au revoir.